Hello, salut à tous. Bonjour Étienne, bonjour Chris. On est là pour vous présenter les projets de fin de formation de la promo Zénith de l'école au clock, comme l'indique le titre de cette vidéo. Alors, qui est Zénith? Zénith, c'est la 25e promo qui achève sa formation avec O'Clock. C'est une promo très particulière pour nous parce que c'est la toute première à avoir emprunté la voie du développement full stack avec JavaScript, en front et en back. Elle a, on va expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Elle a inauguré ce nouveau programme de l'école sur lequel nos formateurs ont beaucoup travaillé, et je précise à la demande générale, avec sueur et amour. Donc, pour ceux qui se demandent un petit peu ce qui se passe ici, je vais quand même introduire un tout petit peu le contexte. Je peux commencer par me présenter. Je m'appelle Lucie. Je suis cofondatrice et puis surtout aujourd'hui directrice pédagogique de l'école au clock. Et donc, à ma gauche et à ma droite, Étienne et Chris qui vont se présenter dans un instant. Je vous présente quand même un tout petit peu l'école au clock avant. C'est une école qui forme au métier de développeur web. Développeur web, on forme à ce métier en 5 mois et complètement en téléprésentiel. Qu'est-ce que c'est le format téléprésentiel? Particulièrement d'actualité, n'est-ce pas? C'est une formation en fait en direct vidéo à plein temps. 9h, 15h de cours tous les jours et les étudiants interagissent en direct avec le formateur et entre eux comme s'ils étaient dans une classe physique. L'école fonctionne avec ce format depuis 3 ans révolus maintenant, avec succès. En tout cas, avec succès, moi je crois. Mais vous allez pouvoir en juger d'un instant à l'autre. Donc la formation qu'ont suivi les zéniths, deux mots à ce propos. Elle dure 5 mois, ça je l'ai déjà dit. Pendant ces 5 mois, ils ont appris d'abord les bases du développement web full stack. Donc, comme je le disais, avec JavaScript, donc HTML, CSS et surtout du JavaScript. Après ces 3 premiers mois, donc sur les bases du développement, ils se sont spécialisés pendant 1 mois sur la technologie React. Et puis, enfin, pendant le dernier mois, ils ont réalisé un projet en groupe de 3-4 personnes, en autonomie, en conditions professionnelles. Ce mois de fou, on l'appelle entre nous l'apothéose. Et aujourd'hui, ils vont nous raconter donc cette apothéose et vous présenter surtout ce qu'ils ont réalisé pendant cette période. Donc, n'hésitez pas à les encourager, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et puis surtout à commenter, à poser vos questions directement dans le chat. Attention, pour pouvoir commenter, il faut vous être créé un compte sur la plateforme Twitch. Donc, si c'est pas fait, clic, vous avez 2 petites minutes, ça va très vite pour le faire et pouvoir participer à la discussion. Voilà pour le contexte. Le mieux maintenant, c'est de faire connaissance avec les zéniths. Et du coup, le mieux placé pour les présenter, c'est toi, Étienne. Salut tout le monde, donc moi c'est Étienne, j'ai été le référent et je encore pour aujourd'hui le référent de la promo Zénith. Donc en tant que référent, en fait, je les ai suivis depuis, le tout début, de leur rentrée en cockpit. Donc cockpit, c'est, nos salles de classe. Donc ils ont décollé le 28 octobre avec nous. Donc ils ont été, comme l'a dit Lucie, propulsés sur, le nouveau programme. Donc, à l'époque, il était tout nouveau, donc Full Stack JS. Ils ont été très vite surnommés donc les pionniers par leurs formateurs, puisqu'ils ont vraiment inauguré ce programme avec brio. C'est des étudiants qui viennent d'un peu partout en France, hein. Ils viennent de Paris, de Toulouse, d'un peu partout, j'en oublie sûrement. Pendant ces 5 mois, ils ont appris donc à parler le même langage, le JavaScript, en front, en back, au petit-déj aussi. On peut dire que les Zéniths, donc, ils l'ont vraiment vu sous toutes ses coutures, le JavaScript. Donc, le socle, comme l'avait dit Lucie, c'est 3 mois. C'est 3 mois à l'issue desquels une partie de la promo a pu faire le choix soit de se lancer directement dans la recherche de travail ou de stage, et d'autres donc ont préféré continuer sur la spécialisation React
Et donc, fatalement, ça les a menés jusqu'ici en apothéose, présenter leur projet. Alors, cette apothéose, elle a duré 1 mois, par chance ou pas d'ailleurs. Le mois d'apothéose est tombé dans cette période difficile où on nous a tous fait clairement comprendre qu'il fallait qu'on reste chez nous. Alors pour certains, ça a pu être une aubaine, dans le sens où ils ont pu passer énormément de temps confinés derrière leur ordinateur à travailler leur script. Mais pour d'autres, ça a été une catastrophe. Donc, je remercie tous ceux qui ont été là, qui sont restés jusqu'au bout parce qu'ils l'ont pu. Et on pense à tous ceux qui ont dû s'arrêter plus précocement pour s'occuper de leurs enfants, de leur famille, de leurs proches. Bref, on a une grosse pensée pour eux. Bon courage. Pour ceux qui sont encore là, du coup, et qui vont vous présenter leur projet, on peut se demander un peu qu'est-ce qui va advenir d'eux après, après cette démo, puisque leur formation s'arrête après ça. Et c'est Chris qui est avec nous, qui est le super référent des Bifrost, qui est la deuxième promo à emprunter ce chemin du full stack JS et qui nous a donné un énorme coup de main sur cette phase de projet, qui va pouvoir vous répondre un peu plus en détail. Salut Chris. Salut, alors effectivement, bonjour à tout le monde. Ce jour d'apothéose va signer en fait la fin de l'information, mais tout n'est pas fini pour eux pour autant, parce qu'à la suite de ça, ils vont préparer 2 certifications. La certification Opquast, qui validera leur connaissance des bonnes pratiques de qualité et d'accessibilité web, et surtout le fameux titre professionnel de développeur web et web mobile de niveau équivalent Bac+2, tout ça accompagné par notre très chère Céline. L'objectif principal, bien sûr, c'est de devenir développeur web junior. Donc, pour les professionnels qui cherchent à embaucher, ne serait-ce que nos charmants étudiants qui vont proposer leur projet, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail talent@oclog.io et notre super team placement se fera un plaisir de vous transmettre leur contact. On va commencer le direct Twitch à partir de maintenant jusqu'à 17h, 17h30. On va avoir 4 groupes aujourd'hui et pour rappel, chaque groupe aura 15 minutes de parole, 8 minutes pour se présenter, 7 minutes de questions-réponses. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, évidemment. Pour ça, il vous faut un compte Twitch. N'est-ce pas, Étienne? Yes, tout à fait. Et maintenant, on va donc tout de suite introduire le premier groupe, pardon. Donc, je le disais tout à l'heure, ces temps-ci, on est plutôt resté chez nous et donc on s'adonne fatalement à un binge-watching des plus intensifs. Mais derrière, à peine. Mais derrière ça, on oublie souvent que en fait, derrière nos films et séries préférées, se cachent des milliers d'heures de travail, des centaines et centaines d'heures de casting pour trouver la personne ou les personnes qui incarneront le mieux le ou les personnages. Et le groupe que nous allons voir tout de suite, les Ocast, n'aurait pas supporté que Ben Affleck incarne encore une fois Daredevil. Rassurez-vous, c'est pas du tout prévu. Et donc aujourd'hui, ils vont nous proposer leur solution pour un casting au top. Anna, est-ce que tu es avec nous? Absolument. Vous m'entendez bien? Salut Anna, ouais. Ouais. Salut Anna. Salut. Ok. Alors du coup, donc bienvenue sur Ocast. Donc voilà, comme l'expliquait Étienne, Ocast, donc c'est une plateforme de mise en relation entre des recruteurs artistiques et des artistes, donc qui permet aux recruteurs d'effectuer une recherche avec des critères très précis, puis d'envoyer des messages de proposition de casting aux artistes qui leur conviennent. De leur côté, les artistes peuvent mettre à jour leur profil en fonction donc de ces mêmes critères, pour le rendre le plus attractif, le plus visible possible. Ce qui fait que les acteurs sont vraiment en vitrine et ont une capacité d'action très limitée. Tandis que les recruteurs font plutôt leur shopping et ce sont eux qui engagent tous les contacts. Si l'artiste décide de répondre, les deux communiquent ensuite sur une plateforme, sur une messagerie qui est intégrée à la plateforme. Donc la communication est vraiment seulement entre candidats et recruteurs et strictement impossible entre 2 candidats et 2 recruteurs. Au niveau de notre équipe,
Alors, on avait Baptiste, qui était Scrum Master, et notre référent technique AWS pour l'hébergement de la base de données. Maud, qui était lead back, et référente technique Spark Post pour tout ce qui était envoi de mails, de notifications, etc. Et moi-même, product owner et lead front. Au niveau des technos, on est donc vraiment parti sur du full stack JS justement, donc avec React et Redux en front, Node, SQLize et Express en back, et PostgreSQL pour la base de données. Alors, je vais vous présenter un petit peu les fonctionnalités principales de notre site. Donc ici, la page d'accueil en version donc non connectée. Donc voilà, avec quelques informations qui décrivent le fonctionnement du site, son intérêt, etc. On va pouvoir tester une inscription côté recruteur. Alors, on va dire que je m'appelle Astier Alexandre. Hop. Voilà, donc je m'inscris et je me connecte. Alors, donc tout de suite, on arrive sur la recherche, qui est donc vraiment la fonctionnalité majeure, centrale, côté recruteur. Tout se base là-dessus. Donc voilà, donc on arrive sur la recherche, qui pour l'instant est vide. On peut faire une recherche tout d'abord à vide, voilà, donc sans critères, ce qui va nous donner en fait tous les profils disponibles sur la plateforme. Voilà. Et on va pouvoir essayer aussi une recherche un peu plus précise. Je vais chercher quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans, qui est vraiment très grand, qui fait entre 1m97 et 1m99. J'ai besoin de quelqu'un qui a les cheveux, les yeux bleus, qui parle russe, très important, qui est musclé, avec des tatouages, plutôt caucasien, masculin, et un pro partout, en cinéma, en chant, en théâtre, en danse. Je fais ma recherche. Et oh, j'ai un perfect match. Mathéo Bogos, qui correspond totalement à mes critères. 1m98, partout. Je sais, jouer dans Game of Thrones, Breaking Bad, Harry Potter, c'est parfait. Je vais contacter Mathéo. Bonjour, Mathéo. Seriez-vous intéressé pour un casting? J'envoie le message. Et voilà, donc mon message a bien été envoyé. Je peux revenir à ma recherche, refaire une recherche, etc. Voilà, j'ai aussi accès à ma messagerie, à mon profil que je peux éditer pour renseigner mon numéro de SIRET, etc. Je vais maintenant du coup aller du côté de Mathéo Bogos, qui entre-temps aura reçu un mail lui indiquant qu'il a été contacté par un recruteur. On arrive donc sur son espace personnel. Donc vraiment, côté artiste, on arrive toujours sur la fiche de profil qui est, pour le coup, l'élément central de ce côté-là. Puisque plus un artiste renseigne de critères, plus il est visible, plus il est recherchable. Et on voit que j'ai une petite notification sur ma messagerie. Alors, je clique et je vois que j'ai un message d'Alexandre Astier. Bonjour Mathéo, seriez-vous intéressé pour un casting? Oui, absolument. Et voilà. Et je réponds à Alexandre Astier. Si j'avais souhaité ne pas répondre, j'aurais tout à fait pu supprimer la conversation, voire signaler le profil d'Alexandre Astier si je pensais que c'était, par exemple, un fake. Donc voilà, on peut aussi voir le profil du recruteur que je n'ai pas beaucoup complété parce qu'on manquait un peu de temps. Voilà, donc voilà, donc j'ai fini le tour des fonctionnalités principales, on va dire, de notre première version. On a rencontré forcément quelques problématiques, voilà, sur cette première version, notamment au niveau, voilà, de cette messagerie qu'on a créée, voilà, de A à Z, et comment récupérer les messages, par exemple, parce que chaque message, comment les regrouper en conversation, étant donné que chaque message a un auteur, un receveur, et qu'ils inversent, voilà, au fil de la conversation. Comment récupérer tous les interlocuteurs d'un utilisateur, etc. Ça a été un gros challenge, mais qu'on a relevé. On a eu beaucoup de soucis aussi avec tous nos champs de texte à gérer.
que ce soit au niveau de l'inscription, de la connexion, de la messagerie, des profils recruteurs, candidats, de la recherche côté recruteur. On a beaucoup de champs de texte à gérer, que ce soit dans la liaison front-back, back-front, l'envoi en base de données. Voilà, ça a créé beaucoup de soucis, de conflits, mais voilà, finalement, vers la fin, on allait beaucoup plus vite et on avait beaucoup moins de problèmes qu'au début. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a beaucoup appris avec tout ça. Donc au niveau de la V1, on a vraiment rempli notre cahier des charges. On a déjà eu des petites idées pour éventuellement une V2 ou une V3 aussi. Notamment côté candidat, le profil mériterait d'être un petit peu plus complet. On pense aussi éventuellement à ajouter un agenda intégré, comme par exemple un lien avec un Google Agenda. Pour l'instant, l'acteur peut seulement mettre je suis disponible, oui ou non. Voilà, ce serait intéressant par exemple de pouvoir dire je suis disponible la première semaine de juin, tout juillet, je suis déjà en tournage, mais vous pouvez me contacter pour août, etc. De la même manière, il serait intéressant de pouvoir intégrer un book photo ainsi qu'une bande démo pour les artistes, puisque c'est un métier qui se joue beaucoup sur l'image. Et voilà, un jongleur a besoin de montrer qu'il sait jongler. Voilà, on a besoin de connaître le physique d'un acteur, etc. Donc ça, ce serait très intéressant pour une V2 et très important. On pense aussi une petite feature qui serait intéressante, ce serait côté recruteur de pouvoir ajouter des favoris d'acteurs. Donc pouvoir faire une recherche, sauvegarder quelques acteurs qui nous plaisent et les garder de côté pour les contacter un jour, les relancer, etc. On a aussi pensé de manière un peu plus générale, peut-être faire un blog avec des articles consacrés vraiment à l'artistique, qui soit accessible aussi quand on n'est pas connecté. Voilà, ça, ce serait assez intéressant. Et beaucoup de challenges sur la sécurité. Si un jour on souhaite commercialiser ce site, beaucoup de choses à gérer puisqu'on gère beaucoup de données personnelles. Donc voilà, peut-être pouvoir aussi signaler beaucoup mieux les profils. Pour l'instant, on a juste un signalement qui envoie un mail en fait. Donc il faudrait en fait tout un système de modération à mettre en place. Donc embaucher sans doute quelqu'un pour la modération justement, pouvoir bannir des profils de manière définitive s'ils sont abusifs. Vérifier les documents d'identité, vérifier le numéro de SIRET des directeurs de casting pour éviter les abus. Et éventuellement, avant une commercialisation éventuelle, un système de paiement à mettre en place avec donc encore plus de données sensibles à gérer. Voilà. J'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous laisse la parole. Ouais, Anna, moi j'ai une petite question pour commencer. Tu nous as montré un peu le côté desktop de l'application. Est-ce que Ouais. vous voyez le côté responsive? Oui, alors on a fait le responsive, qui sans doute n'est pas parfait, mais on l'a fait. Donc ça, c'est le desktop en responsive. Voilà, on a aussi le profil en responsive. Voilà, donc on peut consulter, on peut éditer, etc. On a aussi la messagerie qui est en responsive, ainsi que chaque conversation. Voilà. Et on peut aller voir aussi si tu veux la recherche Oui, côté recruteur. connectée. Ouais. Alors. Voilà. Et donc voilà, ça c'est la recherche côté recruteur. Voilà, donc on peut ouvrir, fermer la barre de recherche. Voilà. Voilà. Nice. À mon tour. Le chapeau pour le projet, qui est c'est propre, c'est cohérent. Chapeau aussi pour la présentation, c'était très clair et respect du timing, nickel. Enfin bon, on kiffe. Oui. Je suis un petit peu émue. Je pense qu'on est beaucoup dans l'équipe d'ailleurs parce que Étienne et Chris, vous avez vu les projets se construire, mais moi j'ai vraiment suivi ça de très loin. Donc là,
Je suis carrément émue, en fait, de commencer. Voilà, Lucie qui bégait devant votre projet. Parce que même si, avec la formation PHP, il y a déjà eu des projets full stack JS qui ont été proposés. Là, c'est une autre techno sur la base de données. C'est plein de détails comme ça. Du coup, ouf. Et alors, moi, j'ai des questions aussi. Je pense que mes collègues ont envie de vous parler technique. J'aimerais beaucoup aussi, mais en fait, le thème du site m'interpelle. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit oui, ça ressemble un peu à casting.fr, mais c'est l'inverse. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà sur le web, et d'où est venue cette idée de ce concept? Alors, qui existe déjà. Alors, je pensais pas. Baptiste m'a envoyé l'autre jour donc, un site qui ressemble un peu, mais beaucoup plus complet, avec des gestions de fiches de paye, etc. Qui ressemble un peu. Mais c'est vrai qu'en fait, à la base, l'idée est née il y a 1 an et demi. En fait, moi, je suis une ancienne comédienne et j'en avais marre d'envoyer 300, 400 réponses à des castings, justement, comme ça se fait en fait sur casting.fr, etc. C'est les directeurs de casting qui postent une annonce et les acteurs qui leur répondent par milliers. Donc personne n'est content des deux côtés. Les recruteurs ont trop de mails qui correspondent pas du tout et les acteurs ne sont jamais recontactés. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né un peu cette idée. Je voulais faire un truc en fait qui ressemblait un peu plus à Malte, si certains connaissent, pour les freelances. Et finalement, voilà, je pense que c'est un peu le mélange de tout ça qui a créé le germe de Cast, on va dire. D'accord. Donc il y a Voilà. un potentiel effectivement pour le mettre en ligne et l'exploiter. Éventuellement. Après, peut-être que d'autres personnes ont eu cette idée et c'est fort possible, hein, c'est pas non plus révolutionnaire, je pense, mais c'est vrai que de manière générale, on a plus tendance à penser les castings de l'autre manière, en fait. Voilà, c'était un peu à contresens de ce qui se fait de manière plus générale, on va dire. Cool, intéressant, merci. Carrément. Petite question technique. Est-ce que ça vous intéresse? Petite question technique. J'ai vu que vous aviez incorporé une messagerie. Est-ce que c'est un package tout fait ou est-ce que vous l'avez codé à la main? Codé à la main. On peut dire que le grand appui qu'on a eu, c'est on avait codé une chatroom avec notre prof de React, Alexis, qui, du coup, moi, donc j'ai fait la messagerie pendant le sprint 2, je crois. Et vraiment, je me suis énormément inspirée de ce chat pour tout ce qui est la partie vraiment messagerie où on peut chatter voilà, pratiquement en direct sur voilà. Après, le reste, j'ai fait from scratch, quoi. Voilà. Très bien, c'est parfait. C'est très bien fait. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis là-dessus. En présentant l'équipe, tu as présenté Maud en tant que référente technique pour Spark Post. Est-ce Ouais. que tu peux nous dire un peu quel était en quoi vous a été utile Spark Post sur ce projet? Et Alors peut-être qu'est-ce Spark que c'est Post, aussi? ouais, alors Spark Post, c'est du coup, ça nous a vraiment été hyper utile. Ça a été un gain de temps fou. En fait, chaque fois qu'on envoie un message sur cette messagerie déjà, le receveur reçoit un mail qui le notifie de ça, parce qu'on se doute que les gens ne sont pas 100 du temps sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment top. De la même manière, quand on se connecte, non, c'est quand on fait nous contacter, on peut envoyer donc tout de suite un mail à la team pour poser des questions, demander des informations, quand on oublie son mot de passe, enfin bref, plein de petits trucs comme ça qui font une application mieux, on va dire. Qui voilà, ça nous a gagné beaucoup de temps. C'est Maud qui a mis ça en place de A à Z depuis le début, en fait. Je sais plus trop combien de temps ça lui a pris, mais vraiment, enfin voilà, c'est elle qui s'en est occupée de A à Z. Elle a fait ça comme une pro. Donc voilà, pour le détail de comment ça marche, du coup, je m'en suis pas moi-même occupée. Mais voilà, en tout cas, voilà, pour dire vraiment, ça a été un gain de temps fou pour tout ce qui est gestion, voilà, des mails, des notifs. Ça a été un point à mettre en place, en fait. Voilà. Ça Ok. marche. Merci. On arrive déjà au bout du temps. J'ai encore plein de questions. Mais on arrive déjà au bout du temps qui nous est. Mais quand même, tant pis. Je fais comme chez moi et je pose quand même
une autre question, voire même peut-être 2. Est-ce que, il y en a une technique et une pas technique. Je commence par la technique. OK. Est-ce que tu veux bien du coup, nous faire juste un petit, déroulé de, alors, tu as présenté la stack au début. Quelqu'un dans le Mmh. chat est arrivé après la bataille et a redemandé: «C'est quoi la stack?» mais sans forcément réexpliquer la stack, une petite explication de comment le front et le back se parlent. Un petit peu de Ouais. voilà. Alors du coup, donc notre back, c'est vraiment une API, que Maud, notre lead back a construite, presque toute seule, je crois, en quelques jours, comme une pro. Du coup, voilà, donc c'est une API très bien construite, et en fait, on fait des requêtes depuis le front vers cette API. Voilà, donc on consomme l'API, au fil, des besoins, qu'on a en front. Voilà un OK. petit peu pour expliquer. Et côté front, la consommation, c'est avec, React, Axios? Peut-être? Axios, ouais, Axios à 100. C'est Mm. trop bien. Est-ce que c'est une API REST? Demande le chat. Oui, je crois, Maud, tu peux peut-être, confirmer, mais, ah, on a perdu Maud. Oui. Elle est pas là. Elle est peut-être mute. Mais voilà, ouais, c'est Maud qui nous a mis en place l'API, en 2 temps, 3 mouvements, on n'a même pas compris. Heu, Elle est partie Et le vendredi, et elle est revenue le lundi avec l'API. Voilà. Eh ben, chapeau, bravo. C'est une ninja de l'API. Ouais, on peut dire ça. En parlant de ça, est-ce que certains d'entre vous avaient déjà codé avant la formation? Alors moi, oui, un peu. J'avais fait HTML, CSS avec Recodecamp, un peu de JavaScript aussi, faisant des petits projets un peu pourris, toute seule de mon côté, voilà. Après clairement, c'est ça qui m'a donné envie de me tourner vers full stack JavaScript clairement, mais voilà, le niveau que j'avais, le 27 octobre, juste avant de commencer la formation, il est incomparable avec celui que j'ai aujourd'hui, voilà. Mais en tout cas, j'avais un petit peu testé en fait, de mon côté. Tu sais ce qu'il en est pour Maud et Baptiste? Ou peut-être que si vous avez la parole, vous voulez le dire? Oui, Ouais. je crois qu'ils ont ouais. vas-y, Euh, Baptiste. ok. Oui, bonjour. Donc, effectivement, j'avais pas vraiment d'expérience en code. J'ai une formation de graphiste à la base. Donc, voilà, j'ai voulu me spécialiser dans un nouveau domaine. Donc, j'ai choisi la formation full stack pour la vraiment entre le front et le back pour acquérir plus de compétences et aussi avoir plus de facilité pour trouver un job, on va pas se mentir. Voilà. Ouais. Voilà, et moi, bah, c'est une reconversion professionnelle. Donc, j'ai commencé un petit peu à me mettre dedans pendant mon congé parental. Voilà, donc beaucoup de HTML et de CSS, et un petit peu de JS, histoire voilà, de me mettre un peu dans le bain avant la formation. Voilà. Cool. Ok. Merci de vous prêter au jeu, c'est toujours, très Yes. ça rend toujours le public très curieux de savoir: «Mais, c'est pas possible, ils savaient déjà coder avant?» machin. Ouais, c'est sûr. Mais non, pas du Bah, tout pour pas le tant que ça, coup. hein. Franchement, Pas ouais. du tout. Ouais. Bah, par rapport à ce qu'on a maintenant comme connaissance, rien à voir. Ah oui, vraiment. Mmh. Bah ouais, bravo, c'est propre. Ouais. Très grosse évolution très rapidement. Ouais. Et bisous aux profs, qui étaient trop bien. Ouais, ils sont là, ils vous voient. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment super. Très bon boulot. Ouais, bravo Anna aussi. Très très bon boulot. Ouais, Anna, chapeau la présentation. Ouais, C'était bravo. top. Passe maintenant. Merci. Très très bien. Donc on va passer à la suite pour le coup. Ouais. Je suppose que vous avez bien squatté votre canapé grâce à Ocast qui veillait au grain sur vos films et vos séries préférées. Et à ce moment-là, vous vous dites certainement, mais ça fait trop longtemps que je n'ai pas bougé, que je suis resté collé sur mon canapé, justement. Et grâce à ça, au prochain groupe, Mates, on va vous aider, car Mates a pensé à tout. Mates, Franck, si tu nous entends, c'est à toi. Ouais, je suis là. Bonjour à tous. Hello. Alors, c'est parti? Absolument. Allons. Allez. Donc, du coup, je vous présente cette application, Mates, qui vise des personnes qui voudraient faire du sport, des activités sportives.
Donc, l'utilisateur peut créer comme participer à, à plein d'activités sportives différentes. Donc je vais vous présenter la team. Donc on a le product owner, qui a eu l'idée du projet, mais hélas, qui n'a pas pu participer au projet, pour, des raisons personnelles. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à 2 avec Vincent en lead back et moi, en lead front. Donc côté back, on a utilisé Node.js, Express, Postgres et Sequelize, et côté front, on a utilisé React.js, Redux et Axios. Sachant que vu qu'on était 2, on a, vu les 2 côtés, on a énormément bossé ensemble, sur les 2 côtés. Voilà, donc je vais vous faire une petite présentation de l'appli. Donc là, on est sur la page d'accueil, avec par exemple les 3 dernières activités, publiées par des membres. On voit que pour y participer, il faut être inscrit et se connecter. Par contre, un utilisateur non inscrit peut quand même voir toutes les activités en cours. Voilà, avec leur description, le tag, la description, le lieu, la date, l'heure. Il peut aussi faire une recherche, par ville. Par exemple, on va dire Toulouse. Voilà, il a toutes les activités en cours à Toulouse, donc paintball, futsal, un tennis, et il peut aussi les rechercher, par tag. Par exemple, on va prendre futsal aussi. Ah, heu tac. Voilà, il a tous les futsal qui s'affichent. Voilà, donc on va faire une inscription. Hop, ça, tac, voilà. Alors, on a fait en sorte que sur les formulaires, s'il y a une erreur dans l'adresse mail ou dans le mot de passe, que ce soit inscription, connexion ou même, dans les modifs, on a la petite erreur qui s'affiche ici. Voilà, on est redirigé sur la page d'accueil. Maintenant, on peut se connecter. Voilà, et on a une petite page d'accueil, personnalisée, bon avec le pseudo et mon profil qui s'affiche avec se déconnecter. Maintenant, à la place, du lien qui nous envoyait vers activité, il peut, maintenant qu'il est inscrit et connecté, il peut créer sa propre activité. Donc il met un titre, on va dire, allez, tennis, heu tranquille, allez, tranquille. Description, tennis double. On va dire que du coup, il faut 4 places. Lieu, on va le mettre à Toulouse aussi. Hop, et là, allez, ça, et on lui met un tag. Hop, hop. Voilà, donc il crée son activité et on la retrouve avec toutes les autres activités. Heu, pardon, voilà, tennis tranquille. Donc comme c'est lui qui l'a créé, il peut la modifier. Il peut aussi s'inscrire à d'autres activités. Par exemple, on va s'inscrire à ces 2-là. Voilà, on s'est inscrit. Il peut retrouver, toutes ses activités dans son profil, ainsi que ses infos personnelles. Il peut modifier son profil et il peut voir ses activités, soit les activités auxquelles il participe, soit l'activité qu'il a créée, et quand il l'a créée, on peut voir là au compteur qu'il est directement inscrit, donc il a pris une place sur 4, et le petit icône ici lui indique que c'est lui qui l'a créée, donc il peut la modifier. Voilà, je pense avoir fait le tour de la plupart des fonctionnalités. Heu, En ce qui concerne, ah oui, ah oui, le responsive. Alors, le responsive, voilà ce que ça donnerait, par exemple, pour la page d'accueil lorsqu'on n'est pas connecté. Voilà. Pour les activités, ça donnerait ça. Voilà. Donc, bah, par exemple, tant que je suis sur le responsive, c'est, une des choses qui nous a un peu posé problème. C'est vrai que le design, ça peut paraître, enfin le CSS, ça peut paraître des fois pas trop compliqué,
et au final, ça fait partie des petites problématiques qu'on a eues, que ce soit au niveau des goûts, hein, tout simplement aussi, hein, on va pas se cacher. Des fois, on a des goûts un peu particuliers et on nous fait comprendre que c'est pas terrible du tout. Et après, bah, des fois aussi en desktop ou en responsive, bah, on a des problèmes, ça se décale et ça peut vite, prendre la tête. En problématique aussi, on a eu, bah, l'organisation d'un projet pro. C'est vrai qu'on se rend pas compte, enfin moi personnellement, je me rendais pas compte. Au début, au sprint 0, on se dit: «Bon, bah, on va faire ça, ça, ça» et puis au bout de 3, 4 jours, on se dit: «Ah mais ouais, en fait, il y a plein de choses qui vont être, un peu tendues» et puis, bah, de se retrouver à 2 au sprint 0 aussi, c'est pas prévu et ça ouais, ça surprend. Voilà, donc sinon pour l'avenir de l'application, on va continuer, ne serait-ce que pour nous, pour continuer à coder des fonctionnalités qui peuvent être un peu plus compliquées, qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire, mais qu'on voudrait absolument faire. Par exemple, une connexion via des réseaux sociaux, pardon, mettre des images en fonction du tag. Par exemple, si c'est un futsal, avoir une image qui s'associe directement au tag futsal, avoir une carte interactive des lieux d'activité, un chat, qui se met en place, en fonction de l'activité et en fonction des membres qui participent à l'activité, c'est-à-dire un chat par activité pour les membres inscrits à l'activité, un système d'amis pour, les gens qui s'entendent bien, qui sont de la même ville, pouvoir peut-être participer à plusieurs activités, ensemble et tout le côté admin aussi bien sûr, pour gérer s'il y a un chat, les propos déplacés, enfin voilà, les propos déplacés, le harcèlement, enfin tout ça quoi. Et puis aussi, si on laisse, par exemple, si on a peut-être pas oublié un sport, hein, l'autre jour on m'a parlé d'aquaponie par exemple. Bon, si quelqu'un, veut créer ce tag-là et qu'on l'a pas, ben, on peut le laisser créer, mais il faut que ce soit raisonnable, voilà. Donc un côté admin qui gère un peu tout ça, que ce soit pas, du grand n'importe quoi et on voudrait mettre un historique des activités aussi, dans le profil. Voilà, voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour, voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Yes. Alors comme, 1 question et qui, revient en fait un peu, sur ce que tu disais au début par rapport au départ de votre product owner. Ce que je voulais savoir c'est, ben, du coup, comment vous avez vécu un peu cette expérience, enfin ce mois de projet, alors que vous n'étiez que 2. Du coup, est-ce que, ça vous a impacté dans l'organisation, dans, le temps de travail, enfin, Bah, ça surprend, c'est vrai que, bah, on devait être 3, donc forcément, le boulot, bah, voilà, il y a un tiers du boulot qu'on s'est redivisé, hein, donc il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Après, au final, c'est vrai que, bah, moi, comme Vincent, on a vu les 2 côtés, le bas comme le front. On a travaillé ensemble tout le temps, on a tout le temps dû se mettre d'accord. Ce qui fait que, bah, moi, je sais que j'ai énormément, appris et évolué, durant Apothéose. Donc après, c'est étape par étape, hein, quand on a compris qu'on serait 2, bah, voilà, faut continuer et puis, bah, petit à petit, quoi, étape par étape et puis, le principal, c'était d'avoir le MVP, qui soit opérationnel et on a réussi à le faire. Voilà, donc voilà, c'était vraiment étape par étape et arriver à l'objectif et ça s'est fait. On a dû beaucoup, beaucoup travailler. Il y a des journées où on s'est fait des heures, de malade, mais c'était intéressant et voilà, d'avoir ce résultat, on en est content quand même, voilà. Pour les moldus dans la salle, est-ce que tu veux bien juste en 2 mots dire ce que c'est que le MVP comme ça? Ah, le MVP, c'est les objectifs, pardon, qu'on se donne, pour la présentation, pour Apothéose. Ce qui se les fonctionnalités, je sais pas si ça se dit primaires, on va dire, de l'application, pour qu'elle fonctionne, voilà, pour qu'elle fonctionne bien. Prioritaire quoi. Ouais, Super. prioritaire, voilà, c'est Ouais, chapeau pour la réorganisation. Je pense que ça peut être, déstabilisant, mais vous avez réussi à produire voilà, quelque chose qui est cohérent fonctionnellement, ouais, ouais. tout ça. Vous savez déjà si vous voulez continuer à bosser dessus, après la fin de Oui, 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 on après a déjà aujourd'hui en fait, ou pas? ouais, 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 on a déjà, sur le Trello, on a déjà commencé à noter, des choses qu'on voulait revoir, des nouvelles choses qu'on voulait appliquer. Donc oui, oui, on a prévu de continuer à travailler dessus. Voilà. alors on a une
petite autre question. En fait, on voudrait savoir aussi, donc j'avais posé la question sur, comment vous aviez vécu cette expérience. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est, au début de ce mois de projet, on envoie pas mal d'outils, des Kanban, des Trello, pour que vous puissiez vous organiser. Est-ce qu'à 2, ces outils qu'on vous a, on va dire, conseillés, Mmh. est-ce qu'ils vous ont vraiment été utiles ou est-ce que justement le fait d'être à 2, ça a un peu bouleversé, ce côté, organisationnel et méthodologique? Ah non, non, tout le contraire. Au début, en fait, on se rendait pas enfin, pour moi peut-être, je vais dire je me rendais pas forcément compte, de l'utilité de certains outils et au final, justement à 2, pour que ce soit clair, pour savoir où on va, que ce soit le lendemain, la semaine d'après, qu'est-ce qui doit être fini tel jour, par rapport au sprint. Non, franchement, c'est vachement utile. C'est vachement utile, on s'en est servi. Les quelques premiers jours, c'était un peu, bordélique, on va dire, dans notre tête ou même, enfin, c'était un peu le bazar, mais quand on a compris vraiment comment s'en servir et à quel point ça pouvait nous être utile, voilà, on s'en est vraiment servi de A à Z et on s'en sert encore maintenant, du coup et pour la vidéo, on va s'en servir. OK, ça marche, super. Très bien. Est-ce que vous avez pu réutiliser un peu tout ce que vous aviez vu en cours dans ce projet? Ouais, complètement. Complètement. On s'est énormément servi de certains challenges, par rapport surtout avec les challenges qu'on a fait avec Alexis en React, parce que, il y a beaucoup de choses quand même qu'on a dû reprendre. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'inscription, que ce soit côté front, ou même, enfin, on l'avait vu avant, mais même le côté back. On a repris énormément de challenges, qu'on a dû, faire à notre sauce, hein, bien sûr, mais voilà, sans les challenges, des fois et sans les cours qu'on avait fait, non, ça aurait été un peu compliqué. Donc oui, on a souvent repris ce qu'on a vu durant les 5 mois, 4 mois. Mmh. Très bien. J'ai une petite question puisque vous nous avez dit, concernant le responsive que le côté design vous avait posé un peu problème. C'est quoi, le plus grand défi du coup lié à l'interface, que vous avez rencontré? Le plus grand défi, c'est, c'est c'est que quand on est content d'avoir fait quelque chose en CSS et qu'on le montre et puis que tout le monde dit: «Non, non, mais c'est moche». Alors ça marche, hein, mais c'est moche, ça, c'est les goûts et les couleurs, moi, c'est ce que j'ai pris un peu, je dois avoir des goûts un peu particuliers. Voilà, c'est surtout ça des fois et puis en fait on apprend le CSS, c'est vrai que moi j'avais l'impression, on fait ça, ça donne ça, mais en fait, il y a un énorme potentiel et ça peut prendre énormément de temps, je trouve et c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir dans une équipe un designer ou quelqu'un qui est doué pour ça parce que, clairement, je vais parler pour moi, je me suis rendu compte que j'étais pas trop doué. J'aime ça, hein, mais je suis pas très doué et du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir des conseils, d'avoir un designer, par exemple, dans l'équipe, hein, parce que, c'est sympa le CSS, mais ça peut vite prendre la tête, ça peut agacer parce que, des fois, on fait des choses, ça passe pas, enfin, c'est le CSS, quoi et du coup, voilà, c'est des choses, des fois, qui nous ont pris un peu la tête, mais au final, qui sont quand même agréables à faire. Mais après, les goûts, les couleurs, ça, voilà. Moi, je sais que j'ai pas de goût. Je m'excuse si tu l'as dit déjà, mais vous aviez déjà, codé avant la formation tous les 2? Alors moi, pas du tout. Enfin, un peu de HTML, et CSS. J'ai été une tortue toute la formation. Franchement, j'ai galéré. J'avais vraiment un niveau, très bas, très bas et Apothéose m'a fait un bien fou de me retrouver seul avec Vincent et de devoir travailler, d'appliquer et de batailler des heures sur des choses. Non, moi personnellement, non, j'avais vraiment pas beaucoup d'atouts dans ma poche. Vincent, pas beaucoup plus que moi, il avait fait un peu plus de CSS et il avait vu un peu JS. Voilà, ça s'arrête là. OK et du coup, bravo. Là, du coup, de par à la fois votre petite taille de groupe et Mmh. puis aussi, parce que c'est la bonne idée de faire comme ça, vous avez fait du front et du back tous les 2 sur le projet. Est-ce que vous avez déjà, des affinités particulières? Est-ce que tu sais déjà si tu veux, faire du front ou faire du back ou les 2 ou tu t'en fiches, tu verras ce qui arrivera pour bosser? C'est vrai que c'est 2 domaines complètement différents, mais c'est un peu ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais non, moi j'ai aimé travailler sur les 2 parce que, le front sans le back, compliqué, vice versa, et du coup, non franchement moi personnellement, je pense que Vincent aussi, tous les 2 on a apprécié travailler sur les 2 côtés.
parce que, on a vu le projet avancer en fonction de l'un ou de l'autre, et enfin, je sais pas comment Mmh. l'expliquer, mais non, non, c'est vraiment les 2 côtés. Moi, les j'ai aimé travailler sur les 2 côtés. Vraiment, c'était un plaisir de voir, l'avancée d'un côté et de l'autre, et quand on les relie, voilà, on commence à voir les résultats, quand nos requêtes Axio ça passe, quand une recherche, enfin voilà, toutes ces choses-là passent, c'est super quoi, ça fait plaisir. Super. Ceci était un message, subliminal à l'attention des recruteurs qui nous regardent, peut-être. N'oubliez pas que si vous voyez, parmi les développeurs, juniors qui présentent, leurs projets aujourd'hui, vous repérez des compétences, et ou, des approches, que vous trouvez intéressantes, n'hésitez pas à écrire à cette adresse talent au pluriel arobase oclock.io. Fin de la réclame. Merci beaucoup. Et bravo, Mate, chapeau Ouais, pour l'adaptation, pour le boulot et pour D'accord. l'adaptation à la situation et encore une Félicitations. fois, ouais, ouais, bravo les gars. et Bon, c'est force et cool. honneur à ceux de la promo qui ont dû, s'interrompre pour, diverses raisons en ces temps perturbés. Bon, ça bouge. Heu, Bon, il y a eu merci en tout cas. une Oui? Ah pardon. Pas de souci. Il y a eu une question dans le chat qui est passée. Ah oui. Qui concernait un petit peu la formation en général, en fait, et pas forcément le projet Mates, et je me dis que les mieux placés, pour répondre, ça va sûrement être vous, les gars, à ma gauche, à ma droite. Pas du tout, en fait, je regarde ma fenêtre et mon mur, mais en fait, c'est vous. Est-ce que vous faites des code reviews, pendant la formation? On a demandé, quelqu'un a demandé? Chris, tu veux répondre? J'y vais. Je crois que tu ne voulais Va- pas. OK. Vas-y, lance-toi, Étienne. Ouais, on fait des code reviews, avec, tous les groupes, alors plus particulièrement pendant les périodes d'apothéose parce que, le projet, tient un peu dans le temps sur, le mois complet. On a au moins, au minimum, et quand je dis au minimum, c'est vraiment au minimum, on a, 2 rendez-vous par semaine avec chaque groupe. On va dire que c'est 2 rendez-vous officiels, puisqu'après, en fait, en vrai, on se voit, très, très régulièrement, et donc ça donne lieu alors, code reviews, des code reviews, traditionnels peut-être, pas, mais, du temps passé à éclaircir le code, à regarder ensemble, l'algorithmie, la logique, tout ce qui conditionne en fait, la qualité de l'application derrière. Ouais, c'est presque tous les jours en fait. Yep. Entre les groupes, effectivement, pendant l'apothéose, et il me semble que néanmoins, pendant la formation, les étudiants apprennent à faire des pull requests, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on fait, une code review, qu'est-ce qui est intéressant à ce moment-là de relever, de corriger, et cetera. Voilà. Les profs, qui sont dans la salle, détailleront peut-être un petit peu ça, mieux que moi, mais je trouvais que c'était pas mal parce que pareil pour ceux qui nous regardent, il y a ceux qui sont déjà dans la formation, qui savent à quelle sauce ils sont mangés, mais il y a ceux aussi qui se demandent un peu comment ça se passe dans l'école. C'était l'occasion de raconter un petit peu, quoi. Hem, voilà, et là, c'est à mon tour d'introduire le groupe suivant, si je ne m'abuse. Tout à fait. OK. Alors, bon, du coup, en attendant le jour où on pourra se retrouver, pour faire, un petit volley ou un tennis au soleil, le prochain groupe s'est dit qu'on pouvait toujours tourner nos regards vers le ciel et prendre des étoiles plein les yeux. Heu et des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est pas moi qui ai écrit la transition, mais je la lis, alors je la lis jusqu'au bout. Et pour, s'y retrouver, au milieu de toutes ces lueurs, les Stardust vont pouvoir nous éclairer. Les Stardust, êtes-vous là? Lucille? Je suis là. Salut. Oh, c'est beau. Salut. Eh ben, on t'écoute. OK, bonjour à tous et bienvenue donc sur Stardust, qui est un site dédié aux amateurs et passionnés d'astronomie, qui permet d'observer les étoiles et d'échanger avec différents utilisateurs. Il a été créé donc par une équipe de 4 personnes, Chloé qui était Scrum Master, Aziz Lead Back, JC Lead Front et moi-même donc Project Owner.
Concernant les technos utilisés, on est parti sur Node.js et Express en back, MongoDB et l'ORM Mongoose pour les databases et React, Redux et Axios en front. Donc depuis la page d'accueil, en cliquant sur le chevron, l'utilisateur peut accéder donc à une petite présentation globale du site. Et je n'ai plus rien. J'ai plus Twitch et j'ai plus le screen de Est-ce JC. que tu nous entends? Nous, on Ouais, voit là bienvenue je vous sur entends, sauf Stardust. qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Moi. On t'entend et on a toujours le stream de Alors, si tu JC. veux, tu continues à raconter et ton C'est JC qui ton devra partenaire s'adapter. JC s'adaptera à ce que tu racontes. Voilà. Allô? Ça y est, on a complètement perdu Stardust. La régie, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là. Si jamais elle continue, je peux continuer à suivre. Il n'y a pas de souci. J'étais bien parti là, Ok. Lucille. Alors, on essaye de repêcher Lucille. Et sinon, JC, tu peux peut-être Bah écoutez, si vous voulez, voilà, hein, on était raconter. parti Et sur puis, si elle la revient, elle nous fera un coucou et puis elle reprendra depuis la main. la Merci. ah, d'accord. Depuis la page de présentation. On peut donc une fois qu'on a lu le petit descriptif, s'inscrire. De là, on arrive sur le petit formulaire d'inscription où on peut faire une petite inscription. Hop là, non, pardon. Hop. Faire l'inscription tout de suite. Hop. Donc, ce sont des champs contrôlés et on a un petit captcha qui permet de vérifier en fait si tous les champs sont remplis avant de pouvoir cliquer sur s'enregistrer. Voilà, pour faire une petite vérification de sécurité. Une fois qu'on a rempli tous les champs et qu'on voilà, le bouton enregistrer se débloque. Il nous redirige après sur la page d'inscription, enfin sur la page de présentation avec un petit message de validation qui nous dit que l'inscription s'est bien passée et de là, on peut se connecter avec nos identifiants. Voilà. Une fois connecté, on a la possibilité, donc les features du site, ce sont une sky map et un forum. La sky map permet de pouvoir regarder le ciel depuis l'application pour découvrir les constellations qui ont été qui sont présentes au-dessus de nous. Le site permet, une fois qu'on est inscrit, de relier la sky map à la ville d'inscription. Donc là, en l'occurrence, c'est Paris. Donc depuis Paris, je peux voir le ciel qui est au-dessus de moi. Je peux, une fois inscrit, changer de ville, par exemple Tokyo. Voilà, qui me permet ici de changer le ciel qui est au-dessus de moi. J'ai à côté, on a développé une API qui nous permet de pouvoir voir le ciel, enfin de choisir pardon, une constellation. Là, par exemple, je tape A, je peux choisir par exemple la constellation du Dragon, qui nous donne toutes les informations sur la constellation. Voilà, c'était pour les passionnés d'astronomie. On a une petite description, l'origine de la constellation, le nom de l'étoile principale. C'est vraiment pour avoir des renseignements supplémentaires, vraiment pour les passionnés d'astronomie. Voilà. On peut ensuite se diriger vers le forum. Le forum qui permet aux inscrits d'échanger autour de l'astronomie. Par exemple, là, on a déjà des sujets, on peut cliquer sur un sujet. Une fois sur le sujet, on a les commentaires qui sont affichés. On peut écrire un nouveau sujet, un nouveau commentaire, pardon. Hop. On envoie le commentaire, il s'affiche dans le sujet. On peut supprimer seulement les commentaires qu'on a postés nous-mêmes. Voilà, on peut éventuellement les supprimer également. Revenir au sujet. On peut poster un nouveau sujet. Des mots. Stardust. Il vient se rajouter au sujet. On aurait pu faire un tri en sens inverse. C'était ce qu'on voulait faire au départ. Mais bon, on l'a pas fait finalement. C'était un petit peu tard.
Voilà, donc les sujets sont là. On peut aller sur la page profil. Depuis la page profil, on a accès à son compte avec ses informations. On peut modifier son pseudo. On peut aussi accéder à ses propres sujets. Une fois sur le sujet, on peut revenir. Voilà. Et puis une fois qu'on est sur la page principale, je peux essayer de vous montrer un petit peu de responsive si vous voulez. Hop. Voilà, par exemple, là sur un iPhone, on a essayé de développer un petit peu de responsive. On n'a pas poussé trop le responsive parce que c'est plutôt un site adapté au desktop via la SkyMap, par exemple, qu'il faut travailler éventuellement pour une V2 pour pouvoir présenter quelque chose de plus adapté au mobile. Voilà. Ensuite, si on peut parler des difficultés qu'on a rencontrées, on a rencontré des difficultés au niveau de la liaison un peu du back et du front pour faire les appels API. Voilà, mais ça a été vite réglé parce que c'était une nouvelle stack qu'on maîtrisait pas encore totalement. C'était un petit challenge pour nous. Et puis, voilà, surtout sur la fin, un petit peu le responsive, entre autres. Et voilà, on a retravaillé aussi l'API ici qui nous permet de donner des informations sur les constellations. Voilà, ça a été aussi un travail. Ça a été plus long que compliqué, mais voilà, dans l'ensemble, voilà le projet. Aussi, une des difficultés, ça a été, une fois qu'on récupérait tous les sujets, d'arriver sur le sujet unique, voilà, qui nous permet de retracer le sujet unique et de poster des commentaires. Voilà, ce sont des petits défis techniques, mais qui au final ont été surmontés tout au long de l'apothéose. Voilà. Allô? Ouais. Ouais. Oui, Ok. pardon, on est toujours là. On était J'ai été un peu plongé pris de dans court parce que comme Lucille s'est arrêtée, j'avais pas Ouais, en spécialement fait, j'ai préparé la perdu ma présentation. connexion, pardon. Ah, J'ai tu perdu ma tu es connexion, mais revenu. oui, je suis revenue, mais alors j'ai perdu la connexion, mais pile au moment où je devais parler, quoi. C'est-à-dire, il y a tout qui a disparu. J'ai perdu Discord, j'ai perdu Twitch, j'ai perdu la cam de JC, j'ai perdu toute ma connexion internet sur mon Mac, alors que celui de mon mec à côté marchait très bien. Voilà. Bienvenue dans le direct. N'est-ce pas? Voilà. Les aléas JC du a direct, repris exactement. le flambeau, heureusement. Merci Ouais. JC, ouais, merci. J'espère que je m'en suis sorti. Je sais pas trop Mais si oui, j'ai oublié très quelque bien. chose ou pas. Je crois. Qu'est-ce que Voilà. vous en pensez? Il s'en est sorti? Bah, j'ai Très pas tout bien, je entendu, mais trouve. j'ai entendu la fin. Je pense que tu t'en es bien sorti, Je d'autant plus pense que, tu aussi. avais pas ton texte sous le nez, toi, et que du coup, ça devait être un peu plus compliqué. On a Voilà. Eh ben, on a bien fait de mettre des backups. N'est-ce pas? Ok. Alors tout de suite, petite question un peu technique puisqu'on en a pas mal parlé. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser MongoDB puisque dans le socle que vous avez suivi, on utilise plutôt PostgreSQL et SQLite pour la base de données. Donc, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'utiliser MongoDB? Alors, je vais me permettre de répondre puisque c'est un peu moi qui ai un peu insisté au départ pour qu'on se serve de Mongo. Déjà parce que moi, c'était une techno que je connaissais un petit peu, que j'avais utilisée dans des projets perso, et ensuite parce que tous les 4, on avait envie de se challenger et de pas se cantonner uniquement à ce qu'on avait appris en cours, mais de voir, des nouvelles technos, en fait. C'était l'occasion, voilà, de s'en servir et d'apprendre autre chose. Ok. Avec le recul, Bien. c'était un bon choix? C'était plus intéressant à apprendre que galère à prendre en main? Alors, je sais pas s'il y a des bons ou des mauvais choix. Après, c'était un challenge pour tous les 4 parce qu'effectivement, c'était nouveau. Je pense que c'était intéressant et enfin, je sais pas ce que les 3 autres en pensent, mais en tout cas, c'était intéressant et Oui, au dans final, on l'a bien l'ensemble, pris en main, donc c'est plutôt positif au final. de toute façon, toute la période de formation a été un challenge. On n'était plus à Ouais. ça près. Voilà, donc pendant tout le temps, on n'avait pas trop de base au départ. Et puis au final, quand on se met dedans, quand on est dans le bain, après, on n'a plus qu'à. Hein. Donc, au final, ça s'est plutôt bien passé. Après, dans la formation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous apprennent surtout à apprendre à apprendre. Voilà. C'est ça qu'il faut aussi retenir. On apprend JS, mais par la suite, de nous-mêmes, on pourra apprendre PHP, etc., le langage qui nous plaira par la suite.
Yes. J'aime bien quand les étudiants Je pense qu'on leur a dit, on leur a répété. On nous a Mais beaucoup répété RTFM aussi. c'est ça, la Exactement. base. RTFM. La base. J'ai une question de Chris qui demande comment fonctionne votre système d'authentification. Qui veut répondre? Si vous voulez, on peut répondre. C'est un système d'authentification par JW. Voilà, c'est un choix qu'on a fait parce que c'était sécurisé et donc ça a été un petit peu compliqué au départ parce qu'on n'avait pas appris ça en formation. Là, pareil, un nouveau challenge et puis après, au final, avec un petit peu de doc, on s'en est sorti et on a réussi à gérer l'authentification via les tokens. Très bien. Easy? Et avec Bcrypt aussi. Quand l'utilisateur s'inscrit, quand il rentre son mot de passe, quand ça c'est envoyé dans la base de données, on utilise Bcrypt qui va donc faire en sorte que le mot de passe, même nous, dans notre DB, on ne peut pas voir ce que c'est. On va voir des chiffres et des lettres mélangés, un nombre indéfini, pour que ce soit vraiment protégé. Donc ensuite, quand l'utilisateur va vouloir s'enregistrer, le front va envoyer donc la donnée et Bcrypt va voir si ce que l'utilisateur a rentré correspond à ce qu'on a dans la base de données. Et si c'est bon, bah voilà, c'est bon, tu passes, on te connecte. Donc, ouais, pour la partie sécurisation vraiment des informations côté back. Yes. Alors, petite autre question par rapport à votre la SkyMap, vous avez moyen de accéder donc aux infos sur les constellations et vous aviez dit que c'était des informations qui venaient d'un API. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous consommez toujours cette API ou est-ce que vous avez dû remanier les données pour créer quelque chose qui fitait plus à vos besoins? Ah, bah non, justement, en fait, l'API, on s'en est servi au départ pour, en fait, aller récupérer, les données dont on avait besoin. Seulement, elles ont toutes été, remaniées et complétées en database, pour être justement un peu plus complètes et notamment rajouter, toute la section information avec les textes d'information qui ne faisaient pas partie de l'API au départ, et qui ont donc été rajoutés à la main sur la database. Il y a des infos qu'on a enlevées aussi de l'API, voilà. Donc on a vraiment tout remanié pour que ça colle le plus possible à nos besoins et à nos attentes, en fait, pour le site. Parce qu'il y avait des informations qui étaient quand même assez, et on pouvait pas fournir ça, puisque c'est quand même le but, c'est que ça soit assez abordable. C'était une application, vraiment à la fois pour les passionnés, mais pour les initiés, pour des gens qui veulent se faire plaisir et pas avoir des données trop compliquées à comprendre. Voilà, il y avait beaucoup de données sur l'API qui étaient très, très, très techniques et scientifiques et qu'on trouvait pas forcément, utiles, en fait, pour l'application. Donc qu'on Ouais, n'a pour pas l'utilisateur, mis. ouais, c'est ça. Pour l'utilisateur lambda, c'était pas forcément utile de les avoir, donc on a un peu tout remanié, voilà. Ouais, c'est vrai que donc vous les avez remaniés, vous-même entre guillemets, Oui. à la main. Ouais. Mais c'est vrai que l'application est très, très cool, et notamment, pour le noob de l'astronomie, tel que moi. Il y a plusieurs choses, sur le côté, sur le concept lui-même, et il y a une question qui est passée. Je m'aperçois qu'on a oublié de la poser aux autres groupes, donc je vais la reposer aux autres groupes dans un instant. Mais votre site est-il en ligne? Est-ce qu'on peut y aller? Pas encore. Ah! Est-ce que c'est prévu? Éventuellement, après, je pense que ce serait plus pour une V2, parce qu'il y a encore des choses à mettre en place, mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Mais c'est une idée qui, pourquoi pas, est dans l'air. Voilà. OK. Alors effectivement, Kevin, bien vu, ça peut servir notamment si vous souhaitez passer la Le titre pro, certification, le ouais. titre pro, ça peut être vraiment, en fait, ça montre tout simplement que vous êtes allé, vous avez fait toutes les étapes du développement du site, donc toute la conception et tout le développement lui-même, mais aussi la mise en prod, qui est une compétence toujours forte appréciée. Voilà, même si ça peut un peu faire peur dans certains cas au début. C'est comme beaucoup de choses,
faut se lancer. En tout cas, n'hésitez pas à partager le lien quand ce sera en ligne, au moins dans la communauté O'Clock. Moi, je trouve ça, déjà, c'est joli et en plus, c'est sympa. Et au passage, petit aparté, j'invite les groupes qui sont passés avant. Si vos sites sont en ligne, je suis désolée de ne pas vous l'avoir demandé, n'hésitez pas à partager l'URL directement ici dans le chat pour qu'on puisse aller faire un petit tour. Ça fait un petit stress test pour le serveur, c'est rigolo, c'est pas grave s'il casse, après on le remet. Mais c'est vachement intéressant de pouvoir aller voir le résultat fini. À propos, je continue, mais à un moment je vais lâcher la parole pour lui. Il y a Kevin qui avait une proposition assez sympa aussi, notamment dans le cas d'une utilisation mobile, mais ça marche aussi sur le PC, mais une évolution intéressante serait de détecter la position actuelle de l'utilisateur. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Quoi vous Tout à avez pensé? fait. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qu'on fait. Alors, Qu'on avait au pensé au tout départ même. départ, ouais, dans la V1, on s'était dit, on va mettre en place un système de géolocalisation. Parce qu'on se disait, waouh, ça va en jeter, la géolocalisation. Puis au final, c'est vrai qu'on avait un MVP assez conséquent. Donc, on a un petit peu élagué et puis fait le tri. Donc, on a en place un système où la SkyMap va quand même prendre en compte donc l'utilisateur, où est-ce qu'il est, puisque l'utilisateur, quand il s'inscrit, renseigne une ville. Donc, il va afficher directement la ville où l'utilisateur est. Et ensuite, s'il veut, il peut chercher une autre ville. Mais c'est vrai que oui, pour le mobile, une position géolocalisée directement, c'est dans le Trello, dans les objectifs. Il y a d'autres choses particulières que vous voudriez mentionner dans la roadmap? L'ajout d'une section blog pour, je ne sais pas si j'en ai parlé, pour rajouter par exemple des événements qui sont liés à des phénomènes d'astronomie. Quand il y a des comètes qui passent ou des choses comme ça, j'ai beaucoup de points d'observation pour que les gens sachent quand il y a des événements autour de l'observation des étoiles. Et une partie administration qui pourrait éventuellement servir, enfin, des droits supplémentaires pour un administrateur pour gérer les messages ou gérer justement publier des articles ou des événements. Et je sais pas si tu as parlé, je sais pas si j'étais revenue ou pas, si tu en as parlé, JC, de la partie galerie photo éventuellement qu'on pourrait ajouter c'est sur vrai, j'en ai pas parlé. Ouais, on pensait également donc rajouter une galerie photo, puisque en fait le Ouais, thème sur de le profil, ouais. l'astronomie c'est très visuel et ça permettrait aussi de faire le lien avec l'astrophotographie qui est beaucoup utilisée par beaucoup de monde. Voilà. Voilà, que le forum puisse prendre en charge, par exemple, l'ajout des photos. Voilà, quand on participe à un événement ou qu'on veut parler de quelque chose, pouvoir ajouter une photo pour l'utilisateur, ça serait pareil qu'elle se retrouve dans le compte, enfin dans la page profil. Voilà, afficher des galeries personnelles. Ça serait pour une V2. Ok. Excellent. Bastien, est-ce que vous avez encore des questions, les jeunes? Moi, c'est bon. On aurait plein, mais il y a d'autres groupes. Et ouais, on a un peu... Ok. Alors, bravo. Avant qu'on enchaîne sur le prochain groupe, je voudrais juste faire une petite parenthèse à propos du chat. Je sais pas si elle a le droit. Chris? Non? Étienne? Bon, S'il te plaît. on va peut-être passer direct prochain groupe, non? Ok. Allez, on va faire ça. Et donc, du coup, effectivement, nous arrivons au dernier groupe de cette promo Zénith, mais pas des moindres. Donc, si vos questions au sujet de l'astronomie ont trouvé leur réponse, il vous reste sûrement un tas de questions existentielles du type pourquoi Casimir était orange ou est-ce que les oreilles sont pas une invention des lobbyistes du coton-tige? Eh bien, le prochain projet va vous permettre de poser toutes ces questions-là. Et c'est donc le projet Ask que Thomas va nous présenter. Thomas, est-ce que tu es avec nous? Et oui, quelle introduction incroyable et magnifique. C'était beau. Oh là là. Je suis content qu'elle t'ait plu. Larmes. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue sur notre application Ask. Je commence du coup, je pense que c'est bon. Oui, tu peux y aller. C'est parti.
Ask, c'est une application qui permet à des utilisateurs de poser et de répondre à des questions qui susciteront des discussions stimulantes et des questions, disons, plus légères et divertissantes, car les gens n'ont jamais cessé de partager leurs histoires, qu'elles soient tristes, drôles ou flippantes. Et donc, on a eu l'idée, en fait, de créer cette application qui servira de plateforme d'échange et, je l'espère, de divertissement en ces temps de confinement. Notre équipe d'élite, elle est constituée, hop, de Nicolas en lead back, Damien en lead front, Vanessa en Scrum Master et moi-même en Product Owner. Alors, je repasse juste ici. Concernant les technos utilisés, pour le front, nous utilisons du React Redux et en back, du Node.js, Postgres et SQLite. On va pouvoir attaquer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter d'abord l'appli du point de vue d'un utilisateur lambda et non connecté. Comme vous pouvez le voir, on peut déjà voir une liste de questions déjà postées sur l'appli. Vous pouvez rechercher une question par mot-clé ou par catégorie avec la barre de recherche. Elle réagit automatiquement à ce que vous tapez dans la barre en live. Par exemple, si je veux chercher une question avec le mot histoire, ça va me renvoyer les questions avec histoire. Ou si je veux un tag, par exemple sérieux, et voilà, ça m'envoie les questions avec le tag sérieux. Vous pouvez aussi, comme vous pouvez le voir, elles ont tout un score. Et on va pouvoir influencer sur ce score après s'être connecté. Ce score permettra de remonter les meilleures questions et réponses. On se connectera dans quelques secondes pour justement montrer les interactions. Rappelez-vous, la patience, c'est un plat qui se mange sans sauce. Je peux trier mes questions par ancienneté, donc du plus neuf au plus vieux, comme par défaut ici. Et si je veux les meilleures questions, j'ai juste à appuyer sur mon bouton Best et j'ai les meilleures questions avec les meilleurs scores. On peut accéder du coup directement aux réponses en cliquant sur la question. Et comme vous pouvez le voir, on pourra aussi interagir avec le score des réponses pour faire remonter les meilleures réponses, ou si on veut les plus neuves, aller sur l'autre. Pour l'instant, on ne peut pas poster de réponse car je ne suis pas connecté. Donc on va retourner à l'accueil, on va s'inscrire. Donc j'avais à peu près préparé le terrain. Hop là. Alors on a une belle... Ah super. On va démontrer que je ne suis pas un robot. Et voilà, c'est fait. Une petite charte du site à vérifier aussi. Hop là, ça m'a validé. Ok, maintenant je suis connecté. Enfin, pas connecté, mais inscrit. Je vais du coup me connecter. Alors, je peux du coup accéder à mon profil. Sur l'encart de gauche, comme vous pouvez le voir, j'ai accès à mes informations que je peux modifier, mes mails, mon mot de passe, ce que je ne vais pas faire pour plus de simplicité. Je peux supprimer mon compte aussi, tout simplement, si je veux me désinscrire. Et l'encart de droite, comme vous pouvez le voir, j'ai pas posté de questions, donc pour l'instant je n'ai rien. Quand je posterai des questions, toutes mes questions postées vont se rajouter dans cet encart. Hop là, on va retourner sur la front page. Donc, on va sélectionner, par exemple, je vais pouvoir poster ma question. Bah, je viens de sortir de prison, qu'est-ce que je veux? Bah, c'est quoi votre meilleure histoire? En prison? Ça, pas tout le monde pourra y répondre. Hop là, drôle, je la publie. Alors forcément, je vais la retrouver dans les meilleurs. Je peux la supprimer si elle me plaît pas ou si j'ai mis type. Et je peux, bien sûr, du coup, upvote. Voilà, je peux upvote mon propre question. Ou je peux aller upvote d'autres questions. Voilà, par exemple, cette question-là, bah, moi je trouve que Tchernobyl c'est cool, donc hop là, tu t'en vas. Et c'est super, et je vais rajouter ma réponse aussi. Moi j'adore Off-Card. Et tu... Hop là, et voilà. Pareil, si ma réponse, bah, j'ai du mistype ou si elle me plaît plus, je peux la supprimer. Retournement à l'accueil. Et l'appli est donc responsive aussi. Petite démo. C'est optimisé pour une navigation avec le pouce. Ce sera encore plus poussé en V2 parce qu'on va un peu optimiser les boutons et certaines fonctions. Et en parlant de V2, on a prévu tellement de choses. On a prévu un système de modération qui va être important et de report pour les questions et les réponses qui ne respecteront pas la charte. On va prévoir des emojis aussi. On va pouvoir sauvegarder des questions en favoris, sélectionner plusieurs tags aussi pour une question et avoir un accès spécifique aux tags. Par exemple, on va avoir des tags plus de 18 ans qui prendraient en compte la date de naissance de l'user pour sa visibilité. Et voilà pour le responsive. Hop,
Je vais vous faire juste un petit brief de nos principales problématiques, de nos principaux problèmes qu'on a eu dans cette appli, en tout cas qu'on a dû gérer. La barre de recherche, en fait, on a dû complètement la repenser. Au départ, elle devait fonctionner à la validation de son contenu. Et pour plus de simplicité, on est parti sur le fait qu'elle réagisse directement à ce qu'un user tapait, ce qui était carrément plus cool et plus dynamique. Le système de score aussi, c'est le même fonctionnement entre guillemets pour les questions et pour les réponses, sauf qu'il fallait pas qu'elle se marche dessus. Et le système de tri aussi, le système de tri des réponses et des questions, on pouvait le faire soit en front, soit en back. Nous, on a décidé de faire les deux, voilà, pour expérimenter. Et voilà, parce qu'on est des vrais pionniers en même temps. Et on est fiers aussi de vous présenter la V1 complète et de vous dire que le site est en ligne. Le site est en ligne sur cette adresse. Je pense qu'on va vous poster l'adresse sur le chat. Donc venez casser le site, venez poster, venez interagir, venez le découvrir et vous amuser. Et tout casser. Je voudrais juste en profiter pour remercier toute l'équipe qui a développé le projet avec moi. On s'est amusé à créer cette appli. J'espère que ça vous plaira et que vous vous amuserez autant que nous en l'utilisant. Voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. Petite question pour rebondir sur votre mise en ligne. Est-ce que où est-ce que vous l'avez hébergé? Est-ce que vous avez eu des problèmes pour mettre votre site en ligne? Alors, il est hébergé sur AWS. On a eu pas mal de soucis parce qu'AWS, on connaissait pas forcément. Gérer les groupes de sécurité, c'est-à-dire gérer toute la sécurité pour contacter ta base de données et ne pas permettre à d'autres, des failles de sécurité ou n'importe quoi. Ça, c'était plutôt compliqué à vraiment tout comprendre et à tout faire, mais tu as été là pour nous aider, Chris. Donc, c'était parfait. Je On ne a vois bien pas de quoi tu galéré, parles. mais c'était parfait. Ouais, on était un peu dans le flou avec AWS, mais on a eu de bonnes infos et on a eu pas mal de docs aussi pour nous aider, donc on s'en est plutôt bien sorti là-dessus. On t'entend pas, Étienne. Ça, c'est pas bête de se démute avant. On a une petite question dans le chat qui rejoint un peu on va dire très accessible. En fait, on nous demande si vous avez en tête de passer sur une appli mobile et donc de vous pencher sur React Native. Alors carrément, on s'est dit que cette appli-là, elle pourrait fonctionner sur mobile, qu'elle pourrait être super cool sur mobile. Et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de leur penser avec React Native et de juste tout remodeler avec React Native sur mobile, de voir comment faire, puis s'intéresser à de nouvelles techno et c'est toujours intéressant. Donc ouais, c'est prévu de travailler sur mobile avec du React Native. Top. Excellent. Donc vous avez mis le site en ligne. Vous avez prévu de poursuivre le développement avec ce projet? Ouais, ah oui, complètement. Alors, on a décidé vraiment d'avancer le projet encore plus à un autre niveau parce qu'on aimerait bien qu'il soit beaucoup plus fonctionnel, étant donné que, de toute façon, je sais que le site va se faire beaucoup troll parce que c'est un site qui est fait un peu pour. Donc, il faudra un petit peu, un minimum de modération et aussi de rajouter. Alors, les emojis, c'est pareil, on aimerait rajouter tout ça, les tags, les accès à des tags aussi, plus de 18 ans ou n'importe quoi. Ouais, on a envie de passer à un autre niveau avec cette appli, donc on va continuer de la développer. Et, de toute façon, elle est en ligne, donc on aimerait bien aller plus loin. Excellent. Tous dans le groupe? Ouais, tous dans le groupe, on est tous chauds pour continuer le projet, ouais. Vous avez tous fait du front et du back dans le groupe? Alors on a un peu tout touché. Alors Nico et moi, on a fait le back et après on s'est tous mis sur le front. Mais tout le monde est capable de comprendre tout ce qu'on a fait. Il n'y a pas eu de travail solo, si tu veux, où personne n'est au courant. Tout le monde sait comment marche l'appli. Tout le monde sait comment toutes les fonctions, comment elles sont capables de fonctionner. Les bugs qui ont été débuggés, tout le monde connaît l'appli. Donc ça, c'est plutôt cool. Nice. On a une petite question technique rapidement dans le chat. On nous demande si à la recherche, quand tu tapes dans ta barre de recherche, est-ce que vous avez mis une limitation sur le nombre de résultats qui tomberaient derrière? Alors pas du tout, il y a pas de limitation pour l'instant pour le nombre de résultats qui va tomber derrière. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pagination pour l'instant et ça c'est un truc qu'on y pense fortement à faire une pagination parce que plus il va y avoir de questions et de réponses,
plus va falloir scroll. Et moi, j'aime pas trop le scroll infini. Donc, va falloir voir ça en V2. La pagination, ce sera en V2. Et effectivement, tout ce qui va venir avec tout ce contenu-là, c'est de gérer tous les contenus et limiter tous ces affichages qui vont être bien nombreux après. Top. Top. Alors, pour répondre rapidement à une question qu'on nous a posée, mais qui est un peu plus d'ordre général, il y a donc des CMS dans le socle JavaScript. On utilise, en tout cas, on passe par Strapi un moment dans la formation. Après, c'est un choix des étudiants là, dans les projets de ne pas l'utiliser pour monter leur projet, justement. Oh, c'est incroyable, je vois déjà que ça a commencé à troller, c'est magnifique. Merci beaucoup. Prends Merci vite, Twitch Chat. il est vivant. Est-ce qu'on passerait pas aux questions un peu traditionnelles du coup, est-ce que vous aviez de l'expérience en programmation avant la formation? Alors moi personnellement oui, j'avais déjà codé en HTML, CSS, JavaScript. J'étais pas allé plus loin, donc ouais, j'avais fait aussi un stage sur Paris, mais c'était plus de l'intégration HTML, CSS sur Paris, voilà, pendant 2 semaines. Tu sais si ça, tu sais évaluer si ça t'a donné beaucoup de, entre guillemets, de temps d'avance sur la durée de la formation? Ça te donne, enfin, peut-être pas un temps d'avance, mais tu comprends tout de suite mieux la logique et certaines choses. Après, c'est pareil, enfin, en stage, en fait, on nous apprend quand même assez rapidement à se débrouiller seul et à faire ses propres recherches. Je conseillerais d'ailleurs aux gens de faire des stages de découverte parce que c'est super, sur certaines boîtes, c'est super intéressant de découvrir les environnements de travail, et tu apprends toujours plein de choses de toute façon en stage, donc c'est super cool. Mais ça te donne peut-être plus confiance en toi, en fait. Mais après, je pense que tout le monde, quand tout le monde a son rythme et tout le monde est capable d'y arriver. C'est ce truc qui est important à savoir, quoi. Ouais, c'est un conseil intéressant, ça peut faire peur. Qu'en est-il des autres membres de ton groupe? Est-ce qu'ils peuvent nous répondre eux-mêmes ou est-ce que tu sais s'ils avaient déjà codé avant? Ouais, ils vont répondre eux-mêmes, je pense. Peut-être pas être timide. Ouais, je me lance. Du coup, oui, moi j'avais déjà codé un petit peu pareil que Thomas en fait, sur du front. Aucune connaissance en back du coup avant la formation. Ok. Moi, pour ma part, je suis en totale reconversion. Donc, en gros, j'avais jamais codé avant, mais beaucoup d'amis informaticiens qui ont me conseillé, qui m'ont vraiment orienté vers JS. La formation full stack, bah voilà, quoi, fallait la tenter. Et alors? Vous avez raison? Bah, alors, je suis content, quoi. J'ai appris des trucs, mais il faut encore apprendre. C'est on vous c'est apprend à l'histoire de apprendre. la suite de ta vie, hein. Comme le Oui, métier de développeur, de toute façon, t'es pas sorti du sable, il faut toujours apprendre. c'est trop bien. Moi, pour ma part, j'avais pas codé du tout. Yeah. Et vous avez l'impression que alors, tu as l'impression que tu as eu l'occasion d'aller aussi loin que ceux qui avaient peut-être déjà, qui connaissaient déjà peut-être le code dans ton groupe, par exemple? Demande à moi? Oui. Ouais. Non, j'irai pas jusque-là. Après, la différence est moins importante maintenant que ce qu'elle n'était au tout début. Ok. Et tu vois ce que tu veux faire maintenant? Je suis désolée, c'est tombé sur toi. Je poserai bien la question à tous les étudiants de cette formation. Et je peux peut-être te laisser tranquille si ça va, si je vais trop loin dans les questions intimes. Excuse-moi. Je suis juste fière de vous tous. Ouais. Et Mais pour Vanessa, elle suivre a appris à pinguer Chris. Ça, c'est super important. À noter. À noter, très important. Très bon boulot, en tout cas, pour vous, ce très très bon projet, le groupe Ask, je vous félicite. Merci. Vraiment, Ok. bravo. Et on arrive À à la la fin. fin là, Et déjà. ouais, c'est la fin, ça va vite. C'est Hein. passé un peu trop vite. Ouais. Alors, un petit instant rappel. Tous ces jeunes développeurs JS, je bouge parce que plein de talent.
Ils sont sortis de formation, ça y est, ils sont disponibles. Leur destin maintenant, c'est d'aller bosser en tant que dev junior. Donc, me voyez-vous venir si vous avez vu des profils qui vous intéressent, des questions sur les étudiants qui sortent de notre formation, des besoins particuliers dans votre boîte que vous pensez que l'un de nos étudiants pourrait éventuellement combler, écrivez à talent@oclock.io. Voilà, comme le dit Baptiste, embauchez-nous. C'est pas une mauvaise idée. Vous pouvez aussi nous contacter pour parler à d'anciens étudiants qui sont déjà sortis de la formation et qui sont déjà en poste également, si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Bref, parlez-nous. Ils ont du talent. Bon, et ben donc ça y est, c'est officiel, c'est terminé. La promo Zénith va pouvoir aller se reposer un petit peu. Étienne va pouvoir aller pleurer avec son doudou un petit peu, qui vont lui manquer, je crois. Donc je le rappelle, Zénith, c'était notre première promo d'étudiants qui ont appris le développement en full stack tout en JS. Je rappelle aussi que nos formateurs d'amour ont travaillé d'arrache-pied pour proposer ce super programme. Travaillent encore d'ailleurs parce qu'on améliore en continu nos programmes. Il y a déjà plusieurs autres promos Bifrost, Dragon, Galactica qui ont attaqué leur formation et c'est pas fini. Je rappelle aussi que, merci Étienne pour le rappel, que dès Bifrost, les étudiants en full stack JS ont le choix de se spécialiser sur React ou sur data. la thématique voilà, data, donc c'est-à-dire visualisation, fouille de données, traitement de data d'API. Voilà, donc ça y est, ça a commencé. Donc pour la prochaine, dès la prochaine démonstration d'étudiants full stack, Bifrost, n'est-ce pas, Chris? Vous pourrez voir les résultats des travaux de cette nouvelle promo et il y aura de la data dans l'air. Tout à fait. Ce sera le fin mai pour les Bifrost. Voilà, donc c'est bientôt, c'est après-demain. Si vous voulez en savoir plus sur le programme des différentes formations, y compris ouais, Jean, sur le programme de nos différentes formations, donc le socle PHP, le socle JS et les différentes spécialisations, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur le site oclock.io. C'est là que vous trouverez le détail. Bravo, merci. Étienne, tu as peut-être envie de dire un mot. Vas-y. Ouais. Alors, ouais, déjà, oui, c'est vrai que je vais être un peu triste de plus vous voir. Mais surtout, je vous remercie. Je sais que c'est pas forcément très facile de venir présenter le travail comme ça devant tout le monde. Donc, je suis vraiment très fier de vous déjà. Et en plus, les conditions étaient pas faciles. Donc voilà, merci vraiment d'avoir bien bossé. Je suis vraiment très fier de vous. Je vous remercie aussi à vous dans le chat du stream pour vos questions, pour avoir été là, avoir soutenu nos étudiants. Donc voilà, on est vraiment très content. C'est vraiment très sympa de votre part et on espère vous revoir ensuite pour les Asgard et les Atlantes qui seront la prochaine démo et bien sûr pour les Bifrost puisque adorent tous le JS. D'ailleurs, on reverra certains d'entre vous qui étaient dans le chat dans les prochaines démos, puisque vous présenterez. C'est vrai, c'est vrai. C'est qu'on sera encore là. Tout à fait. Est-ce qu'on enchaîne, Je Étienne? pense. C'est bon, c'est fini pour toi. Ouais. Je pense que en ce qui nous concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme l'a rappelé Étienne, la prochaine promo ce sera Asgard Atlantis, donc en démo dans 2-3 semaines. Dès maintenant, les talentueux développeurs web juniors
que sont la team Zénith vont pouvoir se concentrer sur la préparation des certifications et la recherche d'emploi ou d'un stage. Et ils seront accompagnés par la team placement. Et c'est un très très gros objectif que de replacer tous nos petits élèves. D'ailleurs, je vous rappelle quand même, pour rappel, que si vous voulez embaucher nos talentueux développeurs, vous pouvez absolument nous contacter sur talent@oclock.io. Bravo Zénith, bravo l'équipe aussi. Merci beaucoup à très tous. bientôt vous tous. Yes. Et Étienne, je crois, à tout de suite pour les Zéniths. Il y a une Et oui, petite les session Zéniths, on se de retrouve débrief prévue. pour débriefer sur le Discord, pas celui où vous êtes, mais l'autre. À bientôt, merci. Salut à tous, merci beaucoup. Salut.